Today is Thursday, April 8th, 2021. Je commence cette première leçon à distance en faisant un petit point sur ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment. Je vous rappelle qu'on travaille sur de la conjugaison. On avait déjà appris dans l'année la conjugaison du présent simple, donc ça c'est fait. Nous, ce qui nous intéresse en ce moment, c'est la conjugaison qui va nous permettre de parler du passé. Et je vous rappelle que cette conjugaison, ça s'appelle du prétérit. C'est comme ça que ça s'appelle quand on veut parler au passé. D'accord? Une des conjugaisons pour parler au passé. Ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on travaille là-dessus et je vous rappelle la construction du prétérit. Ok? Déjà, la toute première chose qu'on fait et qu'on fera à chaque fois qu'on veut conjuguer un verbe à n'importe quel temps, c'est d'enlever la marque de l'infinitif. C'est logique puisqu'on veut conjuguer. D'accord? Donc la première étape, je rappelle, c'est on enlève to. Par exemple, si je prends le verbe to kill, puisqu'on est dans les enquêtes policières là, ça veut dire qu'il faut que j'enlève au verbe le petit to. Ok? Ensuite, puisque je parle de quelqu'un ou à quelqu'un, on choisit un pronom personnel, d'accord? Ou d'ailleurs un nom propre ou n'importe quoi pour désigner le sujet. Donc ça veut dire que il me restait le verbe kill. Et allez, je rajoute un pronom personnel. Allez, je vais mettre she, d'accord? Troisième personne du singulier au féminin. Et la dernière étape, dans mon chemin mental, là, une fois que j'ai fait ça, je vous rappelle qu'il faut se poser la question. Est-ce que j'ai affaire à un verbe régulier ou à un verbe irrégulier? Si c'est un verbe régulier, si je sais que c'est un verbe régulier, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rajouter ed au verbe. Par exemple, j'avais she killed et j'ai plus qu'à rajouter ed, she killed. D'accord? Si ça avait été un verbe irrégulier, par exemple, prenons le verbe, je sais pas moi, tiens, to see, d'accord? Donc, le verbe to see, première étape, j'enlève to. Deuxième étape, je choisis un pronom. Troisième étape, c'est un verbe irrégulier, to see, qui va donner une forme spéciale, d'accord, qu'on est obligé d'apprendre par cœur. Et c'est pour ça que vous avez un tableau à la fin du cahier avec toutes ces formes spéciales. Et la forme spéciale de to see, j'espère que vous vous en souvenez, c'était she, saw, d'accord? Donc dans les deux cas, c'est bien du prétérit, c'est la même conjugaison, sauf qu'on avait des verbes réguliers, il y a une manière de les mettre au prétérit, et des verbes irréguliers avec une autre manière de mettre au prétérit. Mais les deux, ça reste bel et bien du passé. Donc, si je prends cette phrase-là, et que je prends les verbes, mais qu'ils ne sont pas encore conjugués. She, entre parenthèses, to see, ça c'est le verbe the robber, and she, le verbe to kill him. Tiens, j'ai mal placé la parenthèse. Le verbe, il est là, d'accord, il n'est pas là. Bon, bref. Je prends ces verbes-là. Je me retrouve face à cette phrase avec deux verbes. Je sais que je dois les mettre au passé. Je sais que je dois les mettre au prétérit. Comment est-ce que je vais procéder? Déjà, je respecte pour n'importe quel verbe la première étape. J'enlève to. La deuxième étape, pour n'importe quel verbe, je choisis un pronom personnel, un nom propre, un sujet. Bon, ça tombe bien, ils sont déjà là, puisque c'était la phrase qui était déjà construite. Troisième étape, je réfléchis. Pour chaque verbe, est-ce qu'il s'agit d'un verbe régulier ou irrégulier? Et comment je fais pour savoir? Eh bien, plusieurs solutions. Soit je connais tous mes verbes irréguliers par cœur, je les ai tous appris dans la langue anglaise, donc je sais exactement quand je vois des verbes, lequel appartient au tableau des verbes irréguliers et donc est irrégulier et lequel est régulier. Par exemple, c'est mon cas, moi, professeur d'anglais, j'ai appris tous mes verbes irréguliers en anglais, je savais donc déjà à la base que si je me souviens qu'il est dans le tableau, donc je sais qu'il est irrégulier, je me souviens que kill n'est pas dans le tableau, donc il est régulier. Mais vous, à votre niveau de cinquième, vous ne les avez pas tous appris, vos verbes irréguliers, d'accord? Ça veut dire qu'il faut aller chercher le tableau de verbes irréguliers à la fin du cahier. Ou alors vous allez chercher sur Internet ou dans un manuel d'anglais. Vous allez chercher n'importe où un tableau de verbes irréguliers et vous cherchez dans ce tableau. On a déjà fait cet exercice en classe. Et vous cherchez dans le tableau et vous regardez. Est-ce que vous trouvez to see? Si vous le trouvez, donc c'est un verbe irrégulier. Est-ce que vous trouvez to kill? Vous ne le trouvez pas, donc il est régulier. D'accord? Si on l'avait même appris par cœur et vous le retrouvez dans le tableau, ça fait saw. Donc dans la phrase, ça ferait she saw the robber.
and she kill. Vous ne l'avez pas appris en tant que verbe irrégulier. Vous ne l'avez pas trouvé dans le tableau des verbes irréguliers. C'est un verbe régulier, donc ça devient killed. And she killed him. She saw the robber and she killed him. Et là, vous avez fait une phrase au prétérit. Vous êtes capable de faire des phrases au prétérit. On termine en se concentrant sur cette histoire de verbe régulier. Donc je prends vraiment ce morceau-là, ici, là. On a dit quand c'était un verbe régulier, il fallait ajouter la terminaison ed. Et d'ailleurs, on a vu comment prononcer cette terminaison ed. D'accord? Il y avait 3 prononciations possibles. Soit t, soit d, soit ed. Et pour aujourd'hui, vous aviez un petit exercice à réaliser justement pour travailler cette prononciation. Dans un premier temps, il fallait mettre chaque verbe à l'infinitif au prétérit, sachant que c'était des verbes réguliers. Donc, il n'y a plus qu'à suivre le chemin mental dont je parlais. Première chose à faire, on enlève to à chaque fois. Il faut enlever to ici, ici, là, là, là et là. D'accord? Ensuite, bon, là, on nous demande juste de mettre au prétérit. On ne demande pas de faire l'étape des pronoms personnels parce qu'on n'est pas dans une phrase. Donc, on passe tout de suite à l'étape de rajouter ed. Donc, par exemple, on rajoute ed ici, ça fait walked. Ici, ça fait played. Ici, watched. Ici, killed. Ici, typed. Et ici, snapped. D'accord? Tiens, d'ailleurs, je vais doubler ma consonne P. D'accord? Et on verra plus tard quelles sont les exceptions, quand est-ce qu'il faut doubler la consonne, etc. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur cette histoire de ed. Et alors là, j'avais inversé, c'est-à-dire que j'avais déjà mis au prétérit, il fallait retrouver l'infinitif. Bon, bah, puisque là, on enlevait tout et on ajoutait ed, on fait le chemin inverse. On enlève ed, d'accord? Et on rajoute to, donc ça fait to cook, to stress, très transparent, to investigate, je garde le e à la fin, et c'est tout. Ça, c'est fait. Maintenant, on veut savoir quel son ça va donner à chaque fois, d'accord? Killed, typed, slapped. Ça va pas être le même son pour la terminaison ed. Je rappelle que vous avez une méthode, d'accord? Je vous avais expliqué, je vous avais distribué une leçon sur comment faire pour savoir quel son ça va donner. Allez chercher, mettez la vidéo sur pause, allez chercher dans votre cahier cette fameuse leçon. On a donc walked ici. La méthode, c'est d'aller chercher l'infinitif et de regarder la dernière lettre. En fait, on va même prendre les 2 dernières lettres pour être sûr. Les 2 dernières lettres, c'est LK. Est-ce qu'on a une de ces 2 lettres dans la leçon, dans le tableau que je vous avais donné? Oui, on a la lettre K dans le tableau que je vous avais distribué. Et en face de cette lettre K, on vous dit que si c'est K, le ED va se prononcer en T. D'accord? Ça donnera donc walked avec le son T. Pourquoi? Parce que l'infinitif se termine en K. On prend cooked, on prend les 2 dernières lettres pour être sûr. Tiens, pareil, est-ce qu'on a O ou est-ce qu'on a K dans le tableau que je vous avais distribué? Oui, il y a K. Et on voit qu'en face, ça donne le son T. D'accord? Allez, on essaye d'aller un peu plus vite. Played, on va à l'infinitif. On prend les 2 dernières lettres. Est-ce que ces 2 dernières lettres sont dans le tableau que je vous ai distribué? Non, elles n'y sont pas. Donc ça appartenait, vous savez, à all other endings, toutes les autres terminaisons. La dernière ligne du tableau qui fait que ça va se prononcer en d, played. Je laisse to stress de côté, je vous expliquerai juste après, à la fin de l'exercice. On prend watched, d'accord? Les 2 dernières lettres, CH, est-ce qu'elles sont dans le tableau? Oui. Et on voit qu'en face de CH, ça donne le son T, watched. Killed, les 2 dernières lettres, est-ce que L sont dans le tableau? Non. Donc, ça appartient à la dernière ligne, celle où ça fait de killed. Investigated, on prend les 2 dernières lettres. Est-ce que TE est dans le tableau? Oui. Et ça donne le son id. Investigated. Typed, est-ce que PE est dans le tableau? Oui. Et ça donne le son T. Typed. Slapped, est-ce que A ou P est dans le tableau? Oui. P est dans le tableau et ça donne le son T. Slapped. D'accord? Je reviens sur to stress, d'accord? Alors, si vous suivez un peu la leçon que je vous avais donnée, ça veut dire qu'il fallait prendre les 2 dernières lettres. S, est-ce que S est dans le tableau? Non. Donc, ça appartient à la dernière ligne, celle où normalement ça fait D, d'accord? Sauf que je me suis trompée, c'est une erreur de ma part. Dans le tableau, j'ai oublié une lettre parce qu'en fait, S va donner le son T.
c'est ma faute à moi, d'accord? C'est dans le tableau qui n'est pas assez complet. J'ai oublié de dire que la lettre S faisait aussi le son T, d'accord? Donc ça donne bien stressed et pas stressed, d'accord? Stressed, bien. Je termine en vous disant que vous avez la leçon sur Paul Connelly à bien réviser pour la rentrée, d'accord? Vous avez fait beaucoup d'efforts ces dernières semaines pour la mémorisation de ce texte qui est super long. On avait fait plusieurs méthodes de mémorisation, le texte à trous, réécrire plusieurs fois, des fausses récitations de leçons, etc., etc. Ne perdez pas tous vos efforts, essayez de bien entretenir jusqu'à la rentrée parce que vous serez interrogé à l'oral à la rentrée. Donc ne perdez pas ça, ne perdez pas le son du ED dans cette leçon, etc. Okay? Good. So for today, you can write the date, okay, in your copybook. Maybe you can write this as well to, refresh your mind, okay? Make sure this is glued in your copybook, okay? And you have no homework for next time, except that, well, next time we will do exercises. Pas de devoir pour la prochaine fois, d'accord? Sauf bien réviser la leçon sur Paul Connelly. Et la prochaine fois, on fera des exercices pour bien travailler le prétérit et pour qu'à la rentrée, vous soyez nickel.